Salut, ici Loïs pour Afrique Active et aujourd'hui on va voir comment trouver des partenaires pour son association. Trouver des partenaires, c'est quelque chose qui est très important, surtout pour une association qui se lance, parce que ça permet déjà de faire ses premiers projets, comprendre comment les projets fonctionnent déjà de manière plus simple, et surtout gagner en notoriété, en confiance et au sérieux auprès par exemple des banques ou des institutions, parce que quand on est un peu petit comme association, des fois, ils peuvent se dire le projet, on n'est pas sûr qu'ils tiennent. Si on a des partenaires un peu plus importants, déjà ça va les mettre plus en confiance. Et puis dans tous les cas, avoir des partenaires, ça va permettre vraiment d'allier ses forces pour atteindre des nouveaux sommets. Du coup, sans plus tarder, voici comment on va trouver des partenaires pour son association. La première chose à faire, ça va être de savoir ce que vous voulez faire vous-même déjà. Avant de chercher à travailler avec d'autres personnes, soyez d'accord déjà avec vous-même. Sachez dans quelle direction vous voulez aller. Ça va vous permettre de mieux savoir avec quel type de partenaire vous allez travailler. Donc une fois que vous savez dans quelle direction vous souhaitez aller, vous pourrez commencer à chercher des partenaires. Donc veillez vraiment à avoir des partenaires qui pourront vraiment vous aider à mettre en place ce que vous voulez faire, mais aussi avoir des partenaires pour qui ce sera bénéfique aussi de faire le partenariat. Le partenariat, comme son nom l'indique, on travaille ensemble, on est partenaires, donc c'est un peu un 50-50. Il faut que ce soit bénéfique pour les deux parties. C'est pas toujours du 50-50, mais le but c'est qu'il y ait quand même un bénéfice pour chaque partie. Donc voilà, vous allez trouver un partenaire. Maintenant, vous allez devoir définir de manière plus précise ce que vous allez vouloir faire avec ce partenaire. Là, c'est le moment d'être beaucoup plus précis et de prendre en compte toutes les problématiques qui sont liées au budget et aussi à la logistique pour la mise en place concrète des actions. Là, c'est l'étape où bien on est arrivé, c'était cool, on a voulu faire des gros projets, c'est très bien, faites des gros projets, ayez envie de faire des gros projets, mais là, il va falloir être plus réaliste. Donc, regardez ce que vous êtes capable de faire, regardez ce que vous pouvez prétendre aussi à faire avec les financements que vous pouvez obtenir. Il faut être assez pragmatique parce que c'est là on va vraiment se confronter à la réalité avec le projet. Quand vous savez ce que vous voulez faire, mettez-le à l'écrit, écrivez noir sur blanc ce que vous voulez faire avec votre partenaire et ce que chacune des parties va faire, parce que c'est super important pour déjà éviter les débordements et pour être sûr que vous allez avancer main dans la main vers des objectifs communs. Voilà, une fois que vous êtes d'accord avec votre partenaire, ça va être le moment de signer une convention de partenariat. C'est un document, c'est pas obligatoire en soi, mais c'est mieux parce que ça permet d'officialiser le partenariat, de le formaliser et ça va vraiment retracer tout ce que vous voulez faire. Tout va être écrit. L'objet de votre association, celui de votre partenaire, la durée, ce que vous vous engagez à faire, ce que eux s'engagent à faire. Voilà. Donc globalement, comment vous allez travailler, ça va définir de manière générale le partenariat. Si vous voulez faire un partenariat sur du long terme avec votre partenaire, je vous conseille quand même d'être assez large parce que vous avez besoin de flexibilité pour pouvoir bien travailler. Même si vous pouvez faire des avenants, c'est pas forcément pratique d'en faire. Donc faites attention et essayez d'être assez large si vous voulez travailler sur du long terme et si c'est pas une convention pour un seul projet uniquement. Pour l'écrire, comme d'habitude, c'est un peu comme les statuts, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire vous-même, directement vous-même, passer par un avocat ou alors passer par les templates qui vont être disponibles en ligne. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous envoie un template de convention de partenariat, n'hésitez pas à nous DM sur Instagram. Tous les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà, votre partenariat est signé, ça va être le moment de mettre vos actions en place de manière plus concrète. Donc allez-y à fond et amusez-vous parce qu'en vrai, travailler avec des partenaires, c'est une expérience qui est trop cool et moi vraiment, heureusement que j'ai des partenaires parce que sinon je pense que ce serait un peu plus ennuyant de faire ce qu'on fait. Mais bon, on s'amuse bien, donc c'est trop cool. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette très courte vidéo sur les partenariats d'associations. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo à vos amis qui veulent créer des associations et surtout à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de la série de vidéos sur la création d'associations. Venez aussi nous suivre sur toutes nos autres plateformes, tous les liens seront dans la description et ça vous permettra de continuer l'aventure avec nous. Merci d'avoir regardé, c'était Héloïse pour Afrique Active, à très bientôt.